Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent ce qu'est l'IAE? Si vous levez la main dans la salle à peu près, voilà. Donc on va dire un quart de la salle. Donc il est important, je pense, Muriel, de pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est l'insertion par l'activité économique. D'accord. Donc, l'insertion par l'activité économique permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi, en raison de difficultés sociales, professionnelles, de bénéficier d'un accompagnement renforcé afin de faciliter leur insertion professionnelle par le biais d'un contrat spécifique qu'on appelle CDDI, CDD d'insertion. Donc, les structures d'insertion par l'activité économique, qui sont de différents ordres, et il existe différents types de conventionnement, sont conventionnées par l'État afin d'accueillir et d'accompagner ces bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires, ce sont qui? Ce sont des personnes bénéficiaires du RSA, des personnes ayant QTH, des moins de 26 ans, des personnes issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, ce sont des personnes prescrites par France Travail, Mission locale, les maisons départementales, le PLIE et également les structures d'insertion par l'activité économique sur certains critères sociaux peuvent aussi être prescripteurs de ces bénéficiaires. Donc, différents types de conventionnement sur les territoires, des ateliers chantiers d'insertion, plus connus sous le nom de ACI, des entreprises d'insertion, EI, des entreprises de travail temporaire d'insertion, des associations intermédiaires et le tout nouveau, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant. Et tout ça pour permettre en fait à ces bénéficiaires d'avoir un emploi durable, d'être formés, de développer des compétences pour aller sur le marché de l'emploi du secteur privé. À La Réunion, c'est 80 structures porteuses dont 106 ateliers chantiers insertion portés par 54 structures parce qu'une structure porteuse peut être conventionnée pour plusieurs types de conventionnement. Certaines structures peuvent porter des ACI, également des EI, 27 EI à La Réunion, 2 EITI, c'est un dispositif qui est assez récent, qui date de 2-3 années, 3 associations intermédiaires, donc là on est sur des dispositifs de mise à disposition, et 6 EITI, ETTI, pardon, qui sont les entreprises de travail temporaire d'insertion. À La Réunion, cela représente 6 000 bénéficiaires, soit 2011 emplois à temps plein. 26% sont issus des quartiers prioritaires, 30% sont des bénéficiaires du RSA et 26% moins de 26 ans. Les secteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça représente plus de 200 corps d'État, mais les secteurs d'activité représentés principalement sont la restauration, l'animation, l'environnement, la gestion des déchets, le bâtiment, l'aide à la personne. Et 74% des ACI sont dans le domaine de la transition écologique. Il faut savoir en fait que les structures porteuses sont plutôt sur des projets d'innovation expérimentale. Euh, donc voilà un petit peu le point sur l'insertion à l'activité à La Réunion. Donc en résumé, l'IAE, c'est des personnes qui sont éligibles à ces dispositifs d'insertion et qui vont être à la fois remobilisées dans un travail au sein d'une structure qui va les accompagner. Et ils vont bénéficier aussi de nombreuses formations sur des compétences liées au métier pour laquelle ils travaillent au sein de la structure. Aussi des formations sur le savoir-être en entreprise. Généralement, c'est des publics assez éloignés du marché de l'emploi. Et ils vont également bénéficier d'accompagnements socio-professionnels par des conseillères ou conseillers en insertion professionnelle qui vont travailler avec eux pendant tout le temps de leur contrat au sein de la structure à réfléchir à un vrai projet professionnel pour on va dire, leur remobilisation sur le long terme, la pérennisation de leurs emplois. Et les CIP vont aussi travailler à la levée des freins périphériques. Bien souvent, les gens dans l'IAE aimeraient retrouver un emploi, mais parfois il y a des freins à cela. Ça peut être des complexités pour les gardes d'enfants, ça peut être des complexités d'ordre budgétaire, financière, et les CIP vont travailler à justement lever ces freins pour permettre aux gens une meilleure remobilisation professionnelle. Alors ces dispositifs, Muriel nous les a détaillés, il y en a beaucoup à La Réunion. Ça représente 2500 emplois à peu près, c'est ça? Si j'ai bien retenu le chiffre.
2011 emplois. 2000, donc un petit peu plus de 2000 emplois. Et ces dispositifs ne peuvent se faire sans, d'une part, les agréments de l'État. Donc c'est la DETS qui donne les agréments sur l'insertion professionnelle, mais c'est aussi grâce au cofinancement qui permettent à ces structures de pouvoir développer leurs activités. Et je vais passer la parole à Marie-Joëlle Roussel, qui peut, si elle peut nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les financements liés à l'IAE au niveau de la région Réunion. Alors, concernant les SIAE, la collectivité régionale accompagne à ce jour essentiellement ce qu'on appelle les ateliers chantiers d'insertion, même si on envisage également de réfléchir au soutien des entreprises d'insertion sous une autre forme. Mais actuellement, la collectivité régionale accompagne environ 60 ACI par an par le biais de subventions qui sont d'un montant de 30 000 euros maximum par association porteuse d'ateliers chantiers d'insertion. Et ces financements permettent de financer le fonctionnement. Pour le moment, pas l'investissement, uniquement le fonctionnement. Euh, si la collectivité régionale a fait le choix d'accompagner ces structures, c'est parce qu'aujourd'hui, la collectivité raisonne essentiellement en matière de parcours et ces structures d'insertion par l'activité économique sont en quelque sorte les premières marches, les premières étapes du parcours des personnes les plus éloignées de l'emploi, dans la mesure où notamment ces ACI, comme tu l'as précisé tout à l'heure, Fabien, va permettre de remettre en emploi des personnes au chômage de longue durée. Cela va leur permettre de détecter et également de lever les freins à l'employabilité du fait de l'accompagnement d'un conseiller en insertion professionnelle. Ces personnes mises en atelier chantier d'insertion vont pouvoir découvrir des métiers, vont pouvoir être formées et au final, en sortant de ces ateliers, vont pouvoir pour certains trouver un emploi, pour d'autres peut-être envisager une création d'entreprise et pour certains qui ont pu définir un projet professionnel, rentrer peut-être dans des formations qui vont venir conforter leur projet, enfin conforter, consolider leur projet professionnel. Merci Marie-Joëlle. Alors, on va faire un tout petit break. Antoine a réussi à démarrer sa moto. On peut l'applaudir très fort. Merci Antoine. Donc, si tu peux te présenter, et comme ça, après, on reprend les échanges. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on n'était pas encore arrivé à ton échange à toi. Donc, c'est très bien. Alors, pour me présenter très rapidement, donc, je suis Antoine Deval, je suis le fondateur d'une école qui s'appelle Crealise, qui est une école supérieure dans le marketing digital, et pris récemment la présidence du cluster du numérique qui s'appelle Digital Réunion, et qui est officiellement depuis peu une coprésidence avec Yannick Bérezé. Merci beaucoup Antoine. Et justement, la transition est parfaite parce que maintenant, on va aborder le cœur du sujet qui est le numérique et l'insertion professionnelle. On voit que le numérique aujourd'hui est installé partout, dans tout type de corps de métier. Généralement, les salariés, même s'ils ne sont pas dans des structures propres à proprement parler dans les domaines du numérique, ils ont de plus en plus besoin d'avoir des capacités en informatique, en numérique, dans le numérique en général. Jusqu'à maintenant, le secteur de l'IAE, comme le disait Muriel, accueille principalement des structures qui vont développer des chantiers d'insertion ou d'autres choses de ce type qui sont dans la restauration, dans le BTP, dans les services à la personne. Mais depuis quelques années, on va à peu près situer ça vers 2017-2018, des nouveaux dispositifs d'insertion sont apparus par le biais de projets numériques. CyberRun a été notamment précurseur dans ces domaines du numérique mêlés à l'insertion professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée de proposer à l'État, parce que pour rappel, c'est l'État qui donne les agréments pour développer ce type d'activité d'insertion par l'activité économique, d'où est venue l'idée de CyberRun, de la création de CyberRun et de proposer cet axe numérique dans l'insertion? Eh bien, pour répondre à ta question, Fabien, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de CyberRun. CyberRun est une association qui a été créée par trois copains, trois geeks, amoureux des jeux vidéo, habitant dans les Hauts de l'Ouest, hein, commune de Trois-Bassins plus précisément. Pour la petite histoire, effectivement, le démarrage de l'association, ça s'appelait Cyber Game, puisque en fait, les trois copains voulaient se lancer dans le gaming. Ils se sont confrontés en fait à une problématique dans les Hauts de la Réunion, l'accès à Internet, tout simplement, en fait, qu'il y avait des écarts entre les bas et les hauts de la Réunion.
Donc petit à petit, ils ont développé des projets autour du gaming. Ensuite, ils se sont rendus compte que effectivement, il y avait une autre problématique qui était la problématique de l'emploi, une vraie problématique de mobilité. On est sur des écarts, sur des terrains pentus, des choses comme ça, avec peu d'accès aux bus et autres. Eux-mêmes étaient dans une situation de recherche d'emploi. Donc, ils ont commencé à développer des projets, à aller rencontrer les services de l'État, à rencontrer les financeurs. Donc, l'association, petit à petit, a évolué. Et petit à petit, se sont dit, effectivement, il y a une vraie problématique autour de l'insertion professionnelle. On va essayer de lancer un chantier d'insertion. Donc, ils ont rencontré des personnes bienveillantes, hein, des personnes de l'État, des personnes, des financeurs, la région, le département. Et en fait, ils ont lancé leur premier chantier d'insertion en 2018 autour de la vidéo, en fait. Dans un premier temps, c'était vraiment autour du tourisme et de la vidéo. En fait, c'était comment valoriser les Hauts de la Réunion. Donc, ils ont voulu mettre en relation les acteurs du tourisme et les autres acteurs autour de projets vidéo, les faire découvrir. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, la petite aventure. Ils ont également bénéficié d'un accompagnement également de la CRES autour du DLA. En fait, c'est l'accompagnement des structures parce qu'il a fallu se structurer. Voilà, ça a commencé avec 3 personnes et aujourd'hui, on est 34 personnes à Cyberrun. Et comment s'est fait l'échange avec la DETS autour justement de ce nouveau type de projet, de présenter à la DETS qui a plutôt l'habitude de donner des agréments comme on l'a vu sur les autres thématiques que j'ai pu citer par ailleurs, là d'arriver devant eux avec un projet lié au numérique et à l'insertion, ils ont pris ça comment? Ça a été plutôt bien reçu parce que c'était un projet innovant en fait. Effectivement, il y avait beaucoup de chantiers d'insertion autour du maraîchage, du bâtiment, d'autres secteurs d'activité. Et là, ils arrivaient avec un nouveau projet, il me semble, qu'il n'y avait pas trop de chantiers d'insertion autour du numérique à l'époque. Donc, ils ont été bien reçus. Il y a eu une bonne écoute. Il y a eu un accompagnement. Et vraiment, ça s'est construit. Il y avait une vraie problématique également de développer les Hauts de la Réunion et de répondre à une problématique d'insertion professionnelle, un taux de chômage quand même assez élevé. On est encore aujourd'hui autour des 30% de chômeurs avec des personnes très éloignées de l'emploi. Donc il y a eu vraiment cet accompagnement qui s'est fait en toute bienveillance et c'est ce que m'expliquait un des fondateurs en fait, qui est là aujourd'hui mais qui doit être quelque part sur une autre table ronde, qui m'expliquait que vraiment, vraiment, ils ont eu vraiment un bel accompagnement et c'est comme ça qu'ils ont pu lancer leur premier chantier d'insertion. Et au niveau des bénéficiaires qu'accueille Cyberrun, dans ce type d'atelier chantier d'insertion numérique, est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres types de chantiers d'insertion plus traditionnels? Alors déjà, on a des bénéficiaires qui ont plutôt une appétence autour du numérique et de l'informatique. C'est vrai qu'effectivement, les personnes qui viennent chez nous doivent savoir utiliser un ordinateur, on va dire, même si c'est de façon très basique. On a 2 types de profils, je dirais. On a les geeks un peu nids qui sont sans emploi, sans déscolarisés, sans formation, mais qui ont une passion pour le numérique, qui vont se former en ligne sur les différentes plateformes qui peuvent exister. Ce sont des personnes qui ont pas le bac ou infrabac en fait, et qui recherchent un accompagnement pour les amener vers une formation ou vers une création d'entreprise. Donc, on a beaucoup de personnes qui se lancent par la suite dans la création d'entreprises. Et puis, on a des personnes qui sont très éloignées du numérique, mais qui savent pertinemment que grâce au numérique, ils vont pouvoir donc être formés et pouvoir aller vers le marché de l'emploi plus facilement. Donc voilà, on a ces 2 types de bénéficiaires généralement qu'on accompagne sur nos différents chantiers. Très bien. Et justement, par rapport au marché du travail, donc ils peuvent se réinsérer, en tout cas
acquérir beaucoup de compétences dans le numérique par le biais d'accompagnement au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. Et lorsqu'ils sortent de ce type de structure et qu'ils ont envie d'aller sur le marché du travail dans le numérique à La Réunion, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à eux en termes de marché du travail à La Réunion sur ces métiers-là, Monsieur Deval? Alors, avec plaisir pour répondre à cette question. Donc, effectivement, derrière, il y a je dirais une dynamique dans le secteur du numérique sur le territoire réunionnais, mais en règle générale. C'est vrai que le digital, on pense souvent ça comme une filière très verticalisée, ce qui était le cas pendant très longtemps. Mais je remets juste en perspective, il y a 15 ans, un webmaster pouvait tout faire et faisait tout. Aujourd'hui, il y a toute une pluralité de métiers. Alors, je vais pas tous vous les citer parce que sinon, on est là jusqu'à demain matin. Mais pour essayer d'en faire des grandes familles, on va dire qu'il y a les métiers qui sont liés ce qu'on appelle au développement, au code. Donc, qui sont des métiers très techniques. Notamment, aujourd'hui, ici, on a des écoles comme Epitech qui forment les jeunes à ça. Donc, on va être sur ces métiers-là. On va avoir des métiers en lien avec l'infrastructure derrière, tout ce qui va être réseau, tout ce qui va être administratif, administration réseau, et tout ce qui va être en lien notamment avec, je vois Bruno là, avec la marque cyber, donc tout ce qui va être en lien avec la cybersécurité. On va avoir les métiers qui sont liés à la donnée, à la data. Et on a vu récemment le groupe Océane qui a mis un data center avec Omega One au port, qui rajoute encore une couche supplémentaire à l'infrastructure de dingue qu'on a sur notre île. Et donc ça va aussi tirer des nouveaux métiers, notamment ceux en lien avec l'intelligence artificielle. Et puis après, on va avoir des métiers un peu plus soft skills, je dirais, qui sont en lien avec notamment toute la partie créatif, tout ce qui va être infographie, directeur artistique, ce genre de métiers-là. On va avoir des métiers en lien avec le marketing digital. Donc là, je vous prêcherai un convaincu avec tout ce qui va être marketing digital autour du community manager, la création de sites internet, la création de trafic. Et après, le petit dernier qui est un peu méconnu, mais qui est quand même important, et notamment pour les réinsertions, c'est tout ce qui va tourner autour des gestions de projets numériques. Donc là, on a besoin de moutons alors en général, on dit 5 pattes. Moi, je suis déjà arrivé à 15 pattes parce qu'il faut être agile et mobile et jouer un petit peu dans tous ces contextes-là sur des gestions de projets remplis d'incertitudes, et les outils numériques viennent accompagner à ces réinsertions-là. Et donc aujourd'hui sur le territoire, il y a beaucoup de formations à la fois publiques et privées qui sont proposées, parce on parle souvent de la passerelle. Je passe de l'ACI éventuellement directement au métier, mais il peut y avoir une passerelle au milieu qui peuvent être des formations diplômantes, qui peuvent être de l'alternance, voilà, qui peuvent être toutes ces solutions-là qu'on a aujourd'hui sur le territoire et qui est très dynamique là-dessus. Merci beaucoup. Et encore une transition toute trouvée. Je vais passer la parole à Tristan, qui travaille actuellement justement à une étude des dispositifs d'insertion pour potentiellement trouver des synergies avec les domaines du numérique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, je vais me permettre de rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, donc notamment Nadia. Effectivement, nous à WebCup, on a eu un peu ce premier retour de bénéficiaires qui sont plutôt jeunes en tout cas, qui sont surtout demandeurs et proactifs dans le numérique et demandeurs dans le développement de la compétence. Et moi de mon côté, j'ai pu faire un parallèle avec ce qui peut exister dans d'autres filières. C'est bien parce qu'on parle beaucoup d'autres filières, notamment le BTP, le maraîchage. On parle aussi de métiers qui sont aujourd'hui en tension. Pour moi, le domaine du numérique est plutôt une filière qui va partir en expansion. Donc, on va avoir plus en plus de métiers. Je crois que sur 2027, sur la France globale, il y a à peu près 232 000 postes qui vont être à pourvoir, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et de tout ça, alors, ouais, on s'est posé et on s'est dit, pourquoi pas créer un vrai parcours, un parcours tout au long de la vie de l'insertion. Ça part du coup du chantier de l'insertion jusqu'à l'emploi ou la formation, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine. Et donc de là, avec WebCup, on a réfléchi sur 3 dispositifs qui ont été cités avec pardon. Oula. Avec Muriel, c'est ça? Avec Muriel. Et donc les 3 dispositifs que vous avez pu entendre déjà, c'est ETTI, EI et EITI. Beaucoup d'anacronymes, je vais vous expliquer. Donc ETTI, entreprise de travail temporaire d'insertion. C'est des missions qui sont plutôt courtes à destination du bénéficiaire pour qu'on puisse s'adapter à son planning, notamment si demain il a envie de travailler, il a envie de comprendre ce que c'est de travailler dans le community management, il va aller dans le community management, mais ça se trouve dans trois jours, il sera chez Orange en train de travailler sur un autre domaine.
On a les EI. Les EI sont des entreprises d'insertion. Les entreprises d'insertion, c'est des domaines bien spécifiques. Pour refaire un parallèle sur le domaine maraîcher, on a un producteur de tomates aujourd'hui qui a une EI. En fait, le producteur de tomates va embaucher des personnes en insertion, va leur permettre de développer des compétences, c'est-à-dire cultiver un plant de tomate, collecter et conditionner la tomate, qui sont des compétences transverses dans le domaine maraîcher. Et donc ça peut être aussi intéressant dans le domaine EI. Pour refaire un parallèle, demain on peut créer une structure EI sur le territoire qui serait en capacité de répondre à des besoins transverses à différentes entreprises. Et enfin, le dernier qui est le ITI, donc entreprise d'insertion de travailleurs indépendants. Donc là, pour le coup, c'est comme son nom l'indique, plutôt accompagner les bénéficiaires vers l'indépendance et notamment vers l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment plutôt un soutien, on emmène le bénéficiaire jusqu'à gérer son entreprise, donc on le forme notamment sur les métiers de la gestion, et de façon aussi à ce que lui puisse se concentrer d'abord sur la partie commerce. Et donc tous ces dispositifs-là sont aujourd'hui en fait un pont qui pourrait être intéressant de travailler. Et donc c'est là où aujourd'hui je travaille notamment avec WebCup et avec les acteurs du monde du numérique de façon à trouver la meilleure solution, de façon à ce que la Réunion rayonne notamment sur ce dispositif-là, puisqu'actuellement en France, à l'échelle métropole et outre-mer, il n'existe pas encore ce pont qui va être créé train d'y travailler et c'est aussi l'objectif d'avoir en tout cas toutes ces personnes-là autour d'une table et à vous aussi pour pouvoir en discuter. Tout à fait. Effectivement, on peut constater qu'à La Réunion, on est quand même assez précurseur sur ces domaines d'insertion via le numérique. On entendait du coup Cyberrun qui justement était dans les premiers ACI. Même en métropole, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'ACI numérique. Nadia, tu voulais rebondir? Revenir également sur les profils des bénéficiaires, je vais revenir dessus un petit peu parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on a eu un public très masculin en fait. On avait du mal à équilibrer dans nos chantiers d'insertion. On voulait avoir au moins 50% d'hommes et 50% de femmes. Et c'était beaucoup d'hommes qui allaient vers ces métiers. Et avec l'avènement, je vais dire, des réseaux sociaux, des influenceuses et autres, on a un public qui est de plus en plus féminin. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'on arrive aujourd'hui à équilibrer nos chantiers d'insertion avec de plus en plus de femmes qui se dirigent vers ces métiers. Donc, c'est ouvert à tous et le numérique, c'est pas forcément un métier masculin, en fait. Et du coup, pour rester dans les bénéficiaires, parce que c'est vrai que tous ces dispositifs, toutes ces structures qui travaillent dans l'insertion professionnelle à La Réunion, au final, on le fait pour les bénéficiaires, pour vraiment leur remobilisation, pour un meilleur vivre, que ce soit professionnel, mais souvent ça impacte aussi le personnel. Est-ce que tu as quelques histoires justement de bénéficiaires qui sont passés par Cyberrun et que tu as envie de mettre en lumière là autour de cette table? Oui, oui, ben on a beaucoup d'histoires puisque effectivement l'association a 13 ans aujourd'hui. Donc généralement on a à peu près 24 personnes qui passent chez nous par an en fait, tout simplement. On décide de les garder une année parce qu'on souhaite accueillir d'autres personnes, pouvoir les accompagner et les former. Alors ce que je dis tout le temps chez nous, le numérique c'est un prétexte. C'est pas parce qu'on vient chez Cyberrun qu'on apprend, on est dans un de nos chantiers d'insertion qu'on fera forcément un emploi dans le domaine du numérique. Donc, comme je le disais précédemment, effectivement, les personnes qui viennent ont une appétence dans le secteur du numérique, donc souhaitent se diriger vers ces métiers, souvent en indépendant ou autres. Mais effectivement, on a d'autres personnes qui se dirigent vers d'autres secteurs d'activité, puisque de toute façon, le numérique, ce sont des compétences transversales. On utilise aujourd'hui l'informatique dans tous les métiers, en fait, quel que soit le métier. On a besoin de savoir utiliser un ordinateur. Donc oui, des exemples de personnes, je dirais qu'on a. Alors, ce sont des exemples. Je vais vous donner des exemples de jeunes femmes qui avaient des problématiques sociales, problèmes de mobilité, parce que comme je l'expliquais précédemment dans les hauts, on a vraiment ce problème de mobilité. On a Agnès qui est restée chez nous. Alors je dis 1 an, mais des fois c'est un peu plus quand il y a besoin d'un accompagnement un peu plus sur le long terme. Agnès qui est aujourd'hui, qui est passée chez nous et qui est hôtesse de l'air.
Donc, on est plutôt fiers. On a Catherine, effectivement, qui travaille, qui est vidéaste maintenant et qui travaille pour une société indépendante et qui fait des reportages, je pense, pour Réunion Première. On a Morgane qui a intégré une entreprise qui est développeur web, en fait, pour une société à Saint-Denis. Dernièrement, j'ai croisé, ça m'a fait plaisir, j'ai croisé une personne qui était chez nous l'année dernière, Isabelle, qui était encadreuse, en fait, qui faisait des cadres et qui a pu être salariée. Elle s'occupe des réseaux sociaux de l'entreprise et puis en même temps, elle fait son métier. Donc, vous voyez, comme je disais, ce sont vraiment des compétences transversales et tout ce qu'ils apprennent dans nos chantiers d'insertion, ils peuvent les utiliser vers d'autres domaines de compétences. Merci pour ce point de vue très, on va dire, concret par rapport aux bénéficiaires et d'un point de vue peut-être un peu plus macro au niveau des financeurs. Est-ce qu'au niveau de la région Réunion, par exemple, vous avez pu aussi constater des bénéfices liés à ces métiers du numérique dans le champ de l'insertion professionnelle? Alors oui, bien évidemment, nous avons constaté un certain nombre de bénéfices. Alors déjà, pour nous-mêmes, je dirais dans un premier temps, pour nous-mêmes collectivités, puisque ces structures d'insertion dans le numérique répondent déjà, ou du moins s'inscrivent déjà dans deux des axes de notre schéma régional de développement économique, innovation et internationalisation. Et répond à deux de leurs priorités. La priorité qui est vers une économie réunionnaise plus coopérative et plus inclusive et équitable. Et la seconde priorité, soutenir des filières répondant aux ambitions du territoire, dont le numérique fait évidemment partie, fait partie des 6 filières prioritaires. Ces structures d'insertion, ce qui montre également que la collectivité voit un réel impact de ces structures sur le territoire, c'est qu'elle a multiplié par 3 son budget consacré à ces structures en 3 ans, puisque il y a de cela 3 ans, nous avions un budget d'environ 500 000 euros sur les structures d'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, on a 1 650 000 de budget consacré à ces structures. Donc, ça montre bien que la collectivité a pris conscience de l'intérêt et du travail réalisé sur le terrain. Et en matière d'impact, ces structures d'insertion par l'activité éco dans le numérique, eh bien, elles accompagnent et elles permettent l'utilisation de l'outil numérique pour lutter contre l'illettrisme, l'électronisme. Elle est source d'inclusion sur le territoire et bien sûr, elle permet de diversifier l'offre d'insertion également. Tout à fait. On rappellera d'ailleurs en termes d'inclusion numérique le dispositif CAP numérique qui permet aux bénéficiaires, donc à n'importe qui est éloigné du domaine du numérique, de bénéficier jusqu'à 20 heures, entre 10 et 20 heures d'accompagnement auprès d'une des, de mémoire, Bruno est là, 32, 33 structures labellisées, 32 structures labellisées à La Réunion. Pass numérique, pardon. Oui, je confonds avec l'autre dispositif pour aider à la création de sites web et de digitalisation des structures. Donc le pass numérique, si vous avez des proches autour de vous qui sont éloignés du numérique, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la région. Il y a 32 structures partout sur l'île qui accueillent gracieusement les personnes grâce à ce dispositif pour les faire monter en compétences numériques. Alors, pour l'instant, on n'a parlé que de bonnes nouvelles. On va peut-être aborder les points un petit peu plus négatifs. L'IAE, donc c'est vraiment un dispositif d'État financé par l'État. On est dans une période qui ne vous aura pas manqué de restrictions budgétaires. On sait que l'avenir de l'IAE est un petit peu plus compliqué en termes de financement et de labellisation des quotas au niveau de l'État. Muriel, au niveau de l'URSSIAE, du coup, quels défis rencontrent les structures pour pérenniser justement leur dispositif d'insertion? Alors, tout d'abord, on a vu par les exemples que sur les territoires, on a quand même beaucoup de projets innovants. Donc, sur le numérique, beaucoup de structures ont été novatrices, même par rapport à la métropole, comme les différents chargés de mission l'ont dit. Mais la difficulté reste les financements. Comment pérenniser nos ressources financières? Donc, on dépend principalement de dotations financières des différentes collectivités. Donc, on doit aussi mettre en place des projets expérimentaux, donc montrer la plus-value de nos projets.
Et aussi, des sources, c'est la diversification des ressources. Donc aujourd'hui, sur l'URCAE, on s'attelle à travailler sur la commande publique, notamment avec les collectivités, les différentes institutions, aussi sur l'achat responsable, donc valoriser tous les projets de l'IAE, puisque on est tous avec des activités sociales, de l'insertion, donc développer la vente de production, car que ce soit sur le numérique, le maraîchage, l'agriculture, on vend soit un service ou un produit, donc faire connaître ce qu'on vend et nos capacités en tant que structure. Renforcer nos partenariats, donc renforcer le partenariat avec les collectivités, renforcer le partenariat avec les entreprises. Et je pense aussi, là, avec le CAE, on travaille notamment avec des dispositifs comme Sève Emploi sur l'emploi de transition. C'est la mise en relation de nos bénéficiaires, des personnes en insertion vers l'entreprise par des périodes d'immersion. Aujourd'hui, dans les différents exemples de mes collègues, on a pu constater que les bénéficiaires viennent vers nos structures, développent des compétences, mais ils peuvent aussi, ce sont des passerelles vers d'autres métiers, ça leur apporte des compétences pour mettre un premier pied à l'étrier vers l'emploi. Donc, avec le partenariat avec les entreprises, on va pouvoir promouvoir que ce sont avant tout des personnes travailleuses qui ont des compétences. Et même si elles ne sont pas forcément formées, nous, on les accompagne pour développer leurs compétences et intégrer des parcours d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, ça peut être aussi sur des licences master aujourd'hui. On a plein de personnes dans l'insertion qui viennent avec un niveau bac et qui veulent développer des compétences dans ce sens-là. C'est aussi trouver un juste équilibre entre l'insertion et la viabilité économique, parce que l'insertion, ça demande beaucoup de travail. Ça a un coût qui n'est pas négligeable et qui n'est pas forcément reconnu. Donc, on essaie, nous, à travers nos chantiers, de démontrer que notre plus-value, l'utilité sociale de nos projets, notre public est souvent hétérogène aussi, donc qui viennent de différents domaines. Donc, c'est se dire, en fait, on arrive tous avec des compétences et on est capable d'eux. Donc ça, c'est nos défis. Et puis également, tenir compte de l'évolution des marchés. Donc on a vu que le numérique, de plus en plus, est intégré sur les différents métiers. Donc qu'on arrive dans l'insertion économique, on a des difficultés d'illettrisme, d'électronisme. Donc chaque structure, en fonction de ces domaines, va travailler l'accompagnement pour amener notre public vers, en fait. Donc ça, c'est un peu nos défis. On compte sur les partenaires, on compte sur ce type de conférences pour nous permettre de promouvoir et de développer tout ça. Et puis, le territoire, comme je dis, il est novateur et on est expérimentateur aussi sur des différents projets qu'on voit qui fonctionnent. Parce qu'on peut voir que, par exemple, Cyberrun, qui existe depuis 13 ans, a lancé d'autres petits frères sur d'autres types de projets sur tout le territoire. Donc, voilà, ça fonctionne et voilà, merci à tous. C'est vrai que l'IAE, depuis quelque temps, est vraiment en train de se diversifier, essayer de trouver des nouveaux modèles, parce que ce qu'il faut pas oublier dans l'insertion par l'activité économique, c'est qu'il faut avoir un modèle économique. Hein, il y a bien économique dans IAE, et ce qui est parfois compliqué, surtout sur des métiers liés au numérique qui évoluent énormément, avec des publics en insertion. On peut pas non plus du jour au lendemain, au bout de quelques mois d'insertion de quelqu'un au sein d'une structure sur un dispositif de ce type, en faire un développeur chevronné qui pourra proposer on va dire des compétences fortes dans ces domaines sur le marché du travail. Du coup, Antoine, sur les métiers du numérique à nouveau, est-ce qu'il y a des métiers qui seraient peut-être plus spécifiques pour ces publics? Donc, on a vu qu'ils étaient plutôt jeunes. Aujourd'hui, on atteint beaucoup plus de parité qu'auparavant, ce qui n'était pas forcément le cas d'abord. Déjà, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on constate de manière générale sur le numérique à La Réunion? Et qui peuvent bénéficier, alors pour l'instant c'est un petit peu embryonnaire, mais peut y avoir des passerelles de dispositifs d'insertion, les faire monter en compétences un petit peu tout du long d'un parcours sur ces métiers du numérique, et ensuite quel type d'offres peuvent s'ouvrir à eux avec des compétences qui ne sont pas encore des compétences d'ingénieur ou de bac+5 pour répondre aux besoins des entreprises. Ça fait beaucoup de questions d'une, ça, mais je vais refaire peut-être un postulat de base, c'est que
déjà liées à l'éducation nationale. On a l'impression qu'il faut être bon en mathématiques pour aller dans les métiers de la tech. Et on le sait très bien, et la nouvelle loi est en train d'encore trier plus, malheureusement, de filles sur ces choses-là. Donc on a de moins en moins de filles parce qu'on a un amalgame qui est fait dès cet endroit-là. Donc il y a aussi un travail, je pense, à faire à ce niveau-là. Après, l'avantage et la pluralité des métiers fait que les métiers plutôt communication, marketing, créa, forcément attirent plus de femmes à l'origine. Et en fait, c'est avec ces appétences-là qu'on va travailler. C'est ça l'intérêt de l'outil numérique, c'est que ça reste un outil. Donc ça vient accélérer un projet personnel que je vais avoir, une passion, peu importe. Bon. Et partant de ce postulat-là, bah, ensuite ils vont, par curiosité, par passion, par appétence, travailler d'autres compétences et aller sur d'autres types de métiers. On a aujourd'hui, nous, des étudiants qui étaient chez nous, donc marketing digital, communication, et qui aujourd'hui travaillent dans la donnée, par exemple. Je pense à une Francesca qui est chez Réunion Prospective Compétences, qui est data analyst. Donc elle s'est trouvée une appétence dans la data, mais elle ne serait pas allée en data directement parce que pour elle, c'était pas une filière faite pour elle. Donc je pense il y a quelques états d'esprit à casser comme ça. Et puis après, bah, sur je dirais les besoins des entreprises, je reviens là-dessus. Il y a des besoins spécifiques qui sont très tendances en ce moment liées notamment à la cybersécurité et à l'usage des IA génératives. Ces besoins spécifiques-là ne sont pas liés à des compétences spécifiques que je vais aller chercher dans une formation ou dans une école. On en est un petit peu tous au même stade et donc c'est cette capacité aussi, et je trouve ça magique dans l'histoire de l'humanité dans laquelle on vit, c'est qu'on va se former à l'outil par l'outil. C'est jamais arrivé. Donc c'est intéressant ça. Et donc cette notion de se dire la formation, elle est toute la vie, elle doit être s'accompagner dans tout le parcours, bah, c'est cette notion-là qui est pertinente. Et je termine là-dessus. La notion d'insertion par l'activité économique, elle est fondamentale dans nos métiers, puisqu'on est dans un test and learn. Donc il faut tester, il faut pratiquer, il faut rentrer dans ces outils-là. Je donne une stat en ce moment parce que c'est la tendance du moment, mais quand on sensibilise à l'intelligence artificielle, tout le monde trouve ça génial, mais personne n'utilise. Quand on passe sur des ateliers pratiques à dire on va faire un prompt ensemble, on va voir ce que ça donne et on rentre dans les outils, 100% des personnes vont l'utiliser. Donc c'est vraiment cette notion d'usage des outils qui va être intéressante pour faire monter en compétences et accélérer les projets de chacun parce que c'est un outil d'émancipation, ça casse les frontières et cette tendance qu'on avait à l'époque de dire bah, ça se passe en métropole ou ailleurs dans le monde et ça va prendre 15 ans à venir ici, c'est fini. Ça va tellement vite, on est sur un tapis roulant en permanence comme disait Olivier Pellevoisin de France Travail. Et c'est vrai, l'image est pertinente. On est sur un tapis roulant en permanence. Et donc, on se doit effectivement d'évoluer, de continuer. Donc, la vie, le parcours d'insertion et le parcours de formation, il est perpétuel dans ces métiers-là. Et on dit même que les métiers dans 10 ans dans le numérique n'existent même pas aujourd'hui. Donc on ne sait même pas demain exactement dans quoi vont travailler les personnes dans le numérique. Donc on peut voir par rapport à ton intervention que l'IAE est intéressante aussi pour permettre d'accompagner des gens sur des découvertes, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut avoir en tête dans l'audience, vous maîtrisez pas forcément comment se passe un atelier chantier d'insertion, mais les salariés sont en production sur un lieu de travail dans le numérique, ils sont encadrés par un encadrant technique qui est aussi quelqu'un qui a été formé pour cela. Et c'est vrai que ils vont faire donc de l'impression 3D, de la robotique, un peu de cybersécurité, du développement de sites internet. Donc ça leur permet d'ouvrir un champ des possibles qui ensuite peut être mis en pratique par des formations, par d'autres structures qui prennent le relais. Ça peut être de l'intérim d'insertion, ça peut être une structure qui a envie de créer une entreprise d'insertion pour répondre à des besoins des entreprises. On a évoqué le petit dernier, le ITI, entreprise d'insertion par le travail d'indépendants. Donc là, c'est clairement fédérer un groupe de personnes en insertion qui vont travailler en équipe sur des projets digitaux divers et qui sont vendus en prestation dans des entreprises. Donc, pour conclure, on peut dire que l'IAE et les filières du numérique sont en concordance de ce qu'on a pu entendre autour de la table. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose avant qu'on puisse passer aux échanges avec la salle? Ou c'est bon pour tout le monde? Ok, bah je crois qu'on est plutôt pas mal en termes de... Voilà, on s'était 10 minutes d'échange avec la salle au niveau des questions-réponses. Alors, est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur les domaines de l'insertion par l'activité économique en général, que ce soit sur les questions du numérique à la Réunion, de l'insertion par le numérique? La parole est ouverte.
Ça a été très clair. La première question est la plus dure. On peut applaudir la première personne qui lève la main dans la salle. On l'applaudit bien fort. Bonjour à tous. Je ne sais pas si la question que je vais poser est bienvenue dans cette table ronde, mais je voulais savoir si il y avait, vous aviez des statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux spécifiquement à La Réunion. Euh, Je suis obligé de prendre cette question-là. Oui, il y a des statistiques des usages des réseaux sociaux sur La Réunion. Il y a un acteur qui s'appelle We Are Social qui fait tous les ans, qui va chercher un peu les stats des utilisateurs sur les différents réseaux sociaux dans le monde entier. Et il y a un focus Réunion. L'année dernière, je ne vais pas prendre de tentatives sur cette année parce que j'ai un petit peu peur de dire des bêtises, mais en tout cas, on est sur à peu près 500 000 utilisateurs aujourd'hui à La Réunion sur Facebook. On est aux alentours de 250 000 utilisateurs sur Instagram. On a une très belle progression sur LinkedIn, qui est vraiment un outil très utilisé sur le territoire. Donc on est à plus de 200 000 utilisateurs, je crois 220 000 au dernier pointage, mais j'ai peur de dire des bêtises pour cette année. Et puis après, il va nous manquer X, anciennement Twitter, où là ça végète à 90 000. Après, il y a des usages très presse, politique et tout ça, donc c'est normal que sur notre territoire, ça marche un petit peu moins. Et puis après, il y en a un où il n'y a pas de stats, mais on sait que ça se développe beaucoup et très vite, c'est TikTok. Moi, je me suis amusé l'année dernière, c'est pour ça que je préfère dire l'année dernière, je me suis amusé à prendre des pays un petit peu références qui avaient à peu près les mêmes stats que La Réunion pour faire un ratio et voir un petit peu ce que ça donnait. Et ça en faisait plus d'utilisateurs qu'Instagram, donc le deuxième réseau social le plus utilisé sur l'île. Donc voilà, on a une tendance quand même de fond qui est sur ces usages-là. Après, comme je le dis, j'aime bien, je vois un étudiant, là, un ancien étudiant à nous qui arrive ici. Comme je dis souvent à mes étudiants et aux professionnels, les réseaux sociaux, c'est très tendance, on veut les utiliser, surtout qu'on voit énormément de chefs d'entreprise nous dire, tiens, il faut aller sur TikTok, c'est là-bas ça se passe, ça va très vite. En fait, non, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la stratégie, et puis surtout, où sont vos clients et comment on veut leur parler. Et très souvent, TikTok n'est pas forcément le lieu où il faut être pour certaines entreprises. Voilà, et on délaisse LinkedIn régulièrement, qui est quand même extrêmement puissant sur notre île, bien plus qu'en métropole, hein. Voilà pour les stats. Alors du coup, ça me fait penser à CyberRun. Vous avez eu un atelier chantier d'insertion sur le community management. Qu'est-ce que faisaient concrètement les salariés? Sur quel réseau ils travaillaient et pour quel type de besoins? Oui, effectivement, on a un chantier d'insertion autour des réseaux sociaux. Donc, nos salariés travaillent sur la stratégie de communication des différentes. Alors, nous, on travaille plutôt sur la valorisation des associations en fait locales. Donc, en fonction de la stratégie de communication que la structure souhaite adapter, on va leur proposer de développer des actions, des activités sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà. Et le réseau social qui est le plus demandé en général par les clients? Facebook. Facebook, Ouais, à tout La à Réunion fait. toujours, hein. À La Réunion toujours, ouais. Très peu TikTok. Effectivement, on parlait de TikTok. Très peu TikTok. Non, c'est Facebook et Instagram, pardon. D'accord, merci. D'autres questions? D'autres échanges? Oui. On va pas l'applaudir la deuxième fois quand même. vous parlez de Facebook, TikTok et consorts. J'ai pas entendu parler de Snapchat. Et vous vous basez sur quelle tranche d'âge, d'une part? Et après, j'avais une autre question, mais qui était plus peut-être liée à la formation, notamment sur les formations sur la cybersécurité. Quels sont les types de formations que vous pouvez proposer? Est-ce que c'est des formations longues ou plus ou moins courtes? Et aussi de l'utilisation du CPF. Ouais. Ah, c'est quelqu'un d'autre? Vas-y, commence. Alors Snapchat, j'ai pas les stats en tête, mais c'est beaucoup moins utilisé aujourd'hui, hein. Ça a été très tendance, beaucoup moins utilisé qu'Instagram, mais ça reste quand même en usage pour une tranche de la population. Après sur les âges, pour répondre à cette deuxième question-là, ça va tellement vite que les âges, en fait, les tranches d'âge
se raccourcissent de plus en plus. Donc on voit des jeunes de 25 ans qui sont déjà has-been par rapport à des jeunes de 18 ans. Donc c'est des gaps qui s'accélèrent par rapport à d'autres générations. Et après pour répondre sur le volet formation, aujourd'hui le CPF peut être utilisé effectivement sur plein de titres et de formations différentes qui sont enregistrées notamment chez les certifications professionnelles ou dans les titres professionnels, parce qu'aujourd'hui on parle de bloc de compétences dans les titres, donc même un bloc d'un diplôme, je peux le faire passer sur un CPF. Sur les formations cybersécurité, j'ai peur de dire des bêtises parce que j'ai Bruno qui me regarde, mais c'est encore un peu lacunaire, hein, soyons très honnêtes sur le territoire aujourd'hui. Il pourrait y avoir des chantiers d'insertion, je sais pas si ça existe, mais je pense que ce serait pertinent éventuellement d'en lancer. Aujourd'hui, il y a des écoles, notamment je crois qu'il y a un master du côté d'Expertnet sur la cybersécurité. Les besoins en entreprise aujourd'hui sont pas sur ce niveau d'expertise à mon sens. Par contre, on a besoin d'un premier niveau d'alerte dans les entreprises, donc qui soit effectivement formé plutôt sur de la formation courte. Je sais qu'il y a un acteur qui s'appelle le CLUSIR, donc qui fédère les acteurs de la cybersécurité aujourd'hui sur le territoire, parce que la marque Cyberréunion est lauréate d'un projet européen, donc il va se passer beaucoup de choses là sur le territoire en lien avec la cybersécurité dans les prochains mois. Et d'ailleurs, en termes de cybersécurité, encore la région a développé un dispositif qui s'appelle Mon Aide Cyber, qui permet justement à n'importe quel type d'entreprise d'avoir un premier niveau d'échange sur des questions ou des problèmes qu'elle aurait liés à la cybersécurité dans sa structure. Bruno, est-ce que tu veux en dire quelque chose en particulier? Tu connais mieux que moi. Si ça peut intéresser justement des chefs d'entreprise ici qui se posent des questions sur la cybersécurité. C'est un dispositif tout nouveau hein, qu'a lancé la région récemment. Oui, alors c'est au niveau de notre régie Réunion THD où nous avons développé et inauguré, pas plus tard que la semaine dernière, un centre de ressources en cybersécurité avec un numéro de téléphone. Donc la marque s'appelle Cyber Réunion. C'est pour répondre aux premiers incidents en attaque de cybersécurité pour les entreprises. Il faut appeler le 02 62 974 999. Et là, vous pouvez avoir les premiers conseils par rapport à une éventuelle attaque. Donc ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et nous avons aussi un autre projet en cybersécurité, c'est un pôle européen d'innovation en cybersécurité, où là, il y a Digital Réunion, il y a la Réunion Développement et d'autres, le CLUSIR aussi, d'autres partenaires qui vont structurer une offre cyber aussi à destination des entreprises. Et pour répondre aussi par rapport à la formation, puisque nous avons un stagiaire dans notre service qui est en première cybersécurité et réseau. Donc ça existe dès la première. Ça commence à se développer. Merci Bruno. J'ai une autre question à ma droite. Oui, bonjour à tous. Je travaille à la cyberbase de Saint-Louis dans le quartier de Palissade. Donc c'est un quartier prioritaire où déjà tous ceux qui y habitent peuvent bénéficier des emplois francs. Et tout à l'heure, je vous entendais parler des chantiers d'inclusion et j'ai découvert que le contrat CDDI, pour la première fois la semaine dernière, pour quelqu'un qui sortait d'un parcours pénitentiaire et justement qui a eu la chance hein, de trouver ce contrat, d'avoir un véritable accompagnement. Et je me demandais parce qu'en fait, quand j'ai vu un peu sa situation, je me suis rendu compte que bien qu'il ait eu ce parcours difficile, il avait déjà, comme vous l'avez dit, il avait peut-être un petite passion geek déjà à la base, ce qui lui a permis de se débrouiller un petit peu dans ses démarches et tout ça. Et là où je trouve dommage, c'est que dans ce fameux quartier, il y a énormément de gens qui limite ont plus de difficultés que cette personne-là et qui vont pas avoir les suivis ou pas. Enfin voilà, ma question en fait, c'est comment comment orienter les gens. Est-ce que les gens qui sont positionnés sur ces chantiers d'inclusion, comment c'est fait, qui prescrit? Est-ce que nous, médiateurs numériques et qui sont dans ce type de structure, qui sont confrontés à ce type de personnes, est-ce qu'on peut éventuellement nous aussi les orienter vers ce genre de parcours?
Alors c'est une très bonne question. Alors je peux y répondre en partie pour le coup parce que nous, étant donné qu'on fait des ateliers chantier d'insertion numérique à la Webcup, on recrute ces personnes. Donc il y a une plateforme d'État qui s'appelle la plateforme de l'inclusion. Toutes les offres de contrats CDDI sont dessus. Ça veut dire que toutes les structures qui sont agréées par l'État pour développer ce type d'ateliers chantier d'insertion, EI, etc., vont publier leurs offres. Et généralement, ça va être les conseillers France Travail, la mission locale, différentes structures d'accompagnement de ce type qui ont un accès prescripteur sur cette plateforme et qui vont positionner des profils. Souvent, nous, et je pense que c'est le cas aussi pour Cyberrun, hein, on est contacté en direct parce que les gens peuvent nous avoir rencontrés sur divers forums ou autres et qui nous disent j'aimerais bien faire ça, comment ça se passe? Automatiquement, on les envoie vers leur conseiller France Travail, leur conseiller mission locale, pour qu'ils fassent une sorte déjà d'échange, voir si ce secteur leur correspond vraiment. Surtout, c'est valider les critères d'éligibilité parce qu'il y en a beaucoup. Donc il faut vraiment valider ça. Nous, on peut pas embaucher quelqu'un qui n'a pas été, qui n'est pas dans ces critères, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est le jeu de l'IAE. C'est vraiment destiné à une catégorie de la population. Donc ça, tout se passe sur la plateforme de l'inclusion. Et si tu as un jeune qui est intéressé, dis-lui automatiquement de se rapprocher d'un conseiller mission locale, France Travail, et eux vont faire le travail de le prescrire, de le positionner sur cette plateforme, de regarder les offres qu'il peut y avoir pour lui, qui lui correspond. À Saint-Louis, alors je ne sais pas si URSIAE ou région connaissent des dispositifs d'insertion par le numérique, en particulier sur Saint-Louis. Saint-Pierre, oui. Saint-Paul, oui. Saint-Louis, pas à ma connaissance non plus. Mais après, en tout cas, si la personne est un peu mobile, elle peut effectivement se déplacer. Quelqu'un veut compléter ce que je viens de dire par rapport au recrutement? Oui, effectivement, oui, ou non. Il fait effectivement répondre à des critères d'éligibilité, en fait, notamment donc quartier prioritaire, les personnes sont prioritaires, comme le nom l'indique. Après, je sais que sur Saint-Louis, il faut aller à la Cité de l'Emploi. Cité de l'Emploi, en fait, c'est eux qui gèrent toute la partie. Je sais que nous on intervient, alors pas en tant que chantier d'insertion, mais on intervient sur des ateliers. Vous pouvez vous rapprocher d'eux, ils portent plusieurs dispositifs et vous pouvez orienter. Il y a un accompagnement qui se fait, une orientation qui se fera par la suite. On a le temps pour... Oui, alors je vais peut-être donner la parole à une autre personne. Tu m'en voudras pas. Merci. Bonjour. Ma question est que la charge salariale pour une entreprise est quand même importante. Est-ce que le fait de développer l'IA pourrait être un handicap à l'embauche de personnes, par exemple, d'après vous? Le sujet de l'IA, je pense que ça va aller tout droit vers Antoine. Alors, sujet de l'IA, j'en profite. J'ai le droit de passer une petite pub ou pas? Dans 10 jours, on a du 9 au 13. On a une semaine qui s'appelle Quoi l'IA fait? On fait venir le docteur Luc Julia, qui est un Français qui est très connu et reconnu dans le monde de l'IA, parce que c'est lui qui a notamment inventé Siri à l'époque où il travaillait chez Apple. Donc il va venir faire une semaine. Et on est ravis parce qu'avec le support Digital Réunion, on va le faire aller dans les 4 coins de l'île. Donc il y a des sessions dans le sud, dans l'est, dans le nord. Il va faire des conférences, il y aura des temps d'échange voilà, sur ces questions-là. Et on termine le vendredi dans l'est, justement, sur la question travail, l'impact de l'IA sur le travail. Aujourd'hui, je vais être très simpliste dans ma réponse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que l'IA va sauver le monde. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que l'IA va tuer le monde. Les deux ont tort, parce que en fait, l'IA, c'est un outil. Derrière, ce sont des algorithmes. Donc, j'ai une demande en entrée et j'attends un livrable en sortie avec tout un algorithme au milieu qui va permettre de faire mouliner tout ça. Donc, on n'a pas d'IA qui vont être sur des IA à la Matrix ou en Terminator aujourd'hui. On n'est pas capable de le faire, soyons très honnêtes. Peut-être qu'avec l'informatique quantique, on y arrivera, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, est-ce que l'IA va remplacer le travail? Est-ce que le digital a remplacé le travail? Est-ce que voilà, en fait, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que le train a remplacé le transport? Est-ce que donc oui, forcément, il y aura une réinvention de tous les métiers, quels qu'ils soient, parce qu'ils seront tous impactés par l'IA. Maintenant, y a alors, son nom m'échappe. Je crois que c'est Grégoire Bernard, qui est une personne de l'IA très connue dans la Silicon Valley, qui dit les métiers ne seront pas remplacés par l'IA.
les métiers vont être remplacés par des gens, d'autres gens, qui savent utiliser l'IA. C'est ça qui va se passer en fait. Et donc l'intérêt de rentrer dans l'usage de ces outils-là, il va devenir primordial. Et après, ça va changer des métiers. J'aime bien donner l'exemple d'un métier qui pourtant se sentait protégé, qui est par exemple le métier de radiologue. Bon, ben, une IA, soyons très clairs, arrivera mieux à repérer des choses sur une radio que l'œil humain, puisqu'il est capable d'en voir plus et d'être beaucoup plus précis. Sauf que qui va garder la relation humaine derrière? Donc ça va redonner aussi l'essence au métier qu'on a, mais ça va nous accompagner et changer et effectivement réinventer certains de nos compétences et de nos missions. Mais il ne faut pas avoir peur que ça va tuer l'emploi. Oui, Nadia? Et juste rajouter, par rapport nous à nos chantiers d'insertion et à nos salariés, vraiment on accompagne donc nos bénéficiaires à l'utilisation de l'IA et vraiment on les accompagne vers une montée en compétences en fait. L'IA les accompagne vraiment vers une montée en compétences. Ils sont capables aujourd'hui de pouvoir répondre à des mails en structurant, on va dire plutôt un texte. Vraiment c'est plutôt positif dans nos chantiers d'insertion en fait. Ils sont en capacité de créer, de faire du graphisme, de vraiment développer plusieurs autres compétences. Donc moi je le vois plutôt de façon positive dans nos chantiers d'insertion. Je rajoute juste quelque chose qui va être, effectivement, c'est très positif, mais il y a quand même un écueil dans le rétroviseur qu'il faut faire attention à regarder. C'est la notion d'esprit critique. On le voit, nous, sur les jeunes qui utilisent notamment ChatGPT. Ça devient leur nouveau moteur de recherche et ça génère des bonnes réponses. Non, ça génère du langage naturel, point, statistique sur Internet, qui ne génère pas que des bonnes réponses sur Internet, vous le savez aussi bien que moi. Donc, en fait, c'est l'esprit critique qu'il va y avoir, et c'est ça, effectivement, qu'on doit être garant nous, mais dès le plus tôt, je pense, hein, à l'école, mais aussi dans les formations et dans les notions d'insertion. Et d'ailleurs, une autre statistique par rapport à l'IA, c'est un spécialiste à La Réunion qui s'appelle Eric Goisé, qui est maître de conférence et qui est spécialisé de l'IA, qui m'a dit un jour, ChatGPT, en général, c'est en moyenne 40% d'erreurs dans les réponses. Est-ce que tu confierais un travail à quelqu'un qui fait 40% d'erreurs dans ce qu'il va produire pour toi? Bien sûr que non. Donc voilà, on n'y est pas encore. Une toute dernière question et après on va devoir rendre la salle. Alors, juste, c'était une information et une question. La question, ce sera pour monsieur là-bas. L'information, c'était juste que pourquoi je vous posais les questions par rapport aux réseaux sociaux, notamment, parce que j'interviens dans des écoles, même au niveau CE1, CE2, et il y a beaucoup d'élèves, la moitié à peu près, qui sont sur tous ces types de réseaux sociaux. Alors, pas Facebook, désolé, mais Snapchat, Pinterest, Instagram et consorts. Ça oui. Et donc la question pour monsieur donc qui a parlé du centre de ressources cybersécurité, je voulais savoir s'il était en relation avec l'antenne OFAC à La Réunion. L'OFAC, c'est l'Office anti-cybercriminalité. J'ai bien fait de venir. Certainement que oui. C'est pas moi qui m'en occupe, donc je vous inviterai à vous rapprocher de Mathieu Druil, qui est à la régie Réunion. Il a fait les choses en règle, donc à mon avis, oui. Mais ce n'est que mon avis. Si c'est Mathieu, oui, je n'ai pas de doute là-dessus. Merci. Merci, ce sera le mot de la fin. La conférence est terminée. Merci beaucoup aux intervenants, Antoine Deval, Marie qui va nous faire un super rapport de tout ce qui s'est dit, Marie-Joëlle Roussel pour la région, Nadia Guigneux Cyberrun, Muriel Maillot URSIAE et Tristan de Bonfils pour WebCup. Merci à tous.